Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Victor Hugo ne peut demeurer loin plus longtemps de Léopoldine. Mais qui est-elle ? C'est donc la préférée de son père, sa première lectrice, son inspiratrice aussi par de nombreux côtés, puisqu'il écrit beaucoup sur ses enfants et sur sa famille. Et donc Léopoldine va devenir une jeune fille courtisée et très connue et reconnue, très sollicitée dans la vie parisienne de l'époque. Elle avait l'air d'une princesse. Quand je la tenais par la main, elle cherchait des fleurs sans cesse et des pauvres dans le chemin. Les anges se miraient en elle, que son bonjour était charmant. Le ciel mettait dans sa prunelle ce regard qui jamais ne ment. Alors c'est une relation qui est très intense. Vraiment, sans doute le fait d'avoir perdu un premier enfant fait que ce second, cette petite fille qui arrive est d'autant plus précieuse. Parfois les pères et leurs filles ont aussi des relations qui sont très intenses. On sent dans la correspondance qu'ils échangent qu'il y a vraiment quelque chose qui tient pour Léopoldine sans doute de l'Édipe non résolu, puisque même jeune fille, elle envoie vraiment des messages d'amour à son père qui sont très touchants et très forts, et le père répond sur le même ton. Il y a notamment une lettre que je vais citer de mémoire où il dit qu'il est sur la plage et qu'il a écrit Didi, donc c'était son surnom, qu'il a écrit Didi sur le sable en pensant à sa fille et que le soir la marée l'aurait emmené. Enfin voilà, c'est de nombreuses petites attentions comme ça et qui sont souvent adressées à Léopoldine. Tout suivait son cours, mais cette maison pleine de bonheur, il y a quelques jours, vient d'être le théâtre du plus terrible malheur. Un accident, comme je disais, tragique et bête. Charles Vacry était donc un grand amateur de navigation à la voile. Le 4 septembre 1843, au matin, il projette de se rendre à Caudebec où il a des affaires à régler avec le notaire de la famille. Les trois messieurs partent, font quelques centaines de mètres et trouvent que leur bateau est trop léger, que ça tangue. Ils continuent. Il y a un endroit qui s'appelle le Dodane, qui forme un entonnoir. C'est un endroit qui est connu des habitants pour pouvoir être dangereux, notamment par les journées venteuses, mais le sort a voulu qu'au moment précis où l'embarcation passait, il y a eu une de ces violentes rafales et le bateau a effectivement versé. Le bateau a été déséquilibré et les 4 passagers sont tombés à l'eau. Charles Vacry a fait tout ce qu'un homme brave, dévoué, amoureux pouvait faire pour sauver sa femme, puis quand il a vu qu'il ne la ramènerait pas avec lui dans la vie, il est resté avec elle dans la mort. C'est une douleur qui est vraiment fulgurante, on pourrait dire, une cassure dans sa vie. C'est vraiment pas une peine qui va être publique. Elle sera tellement peu publique que Victor Hugo ne va pas publier pendant 10 ans, quasiment. Il écrit, mais il ne publie pas. C'est comme si, d'une certaine façon, le travail de deuil devait se faire par ce silence. Oh, que de fois j'ai dit « Silence !» Elle a parlé. « Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient. Laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison sans doute. » Les Contemplations, c'est un ouvrage qui n'existe quasiment que par la mort de Léopoldine. C'est vraiment ce deuil qui justifie sa création. Maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre, elle dort pour jamais. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire, je vous porte, apaisé.
les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Disons que peut-être ce qui nous caractérise ici, c'est que c'est vraiment un lieu qui est tourné plutôt vers l'intime, vers un Victor Hugo plus proche de nous, qui est plus un homme qu'un grand homme, en fait. On essaye de comprendre le lien qui a pu exister entre sa vie privée, sa famille, ses amis proches comme les Vacquerie et la création.